Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo un petit peu drama, le DCA versus les anti-DCA. Je rappelle que le DCA ça veut dire Dollar Cost Average, c'est le fait d'acheter soit à la hausse soit à la baisse, tout une fois par mois, une fois toutes les semaines, un actif ou une action. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment, il y a une petite drama où tu as des gens qui sont complètement anti-DCA, qui trouvent que c'est de l'arnaque, et d'autres qui défendent ça. Alors pour moi en fait, pour faire assez simple, ceux qui trouvent que c'est de l'arnaque, ce ne sont pas les investisseurs, parce qu'un investisseur va toujours faire un espèce de DCA. Sur un dossier qu'il estime plutôt bon, il va acheter progressivement à la hausse ou à la baisse une société dont il trouve les fondamentaux très intéressants. Voilà. Donc vous verrez rarement un investisseur dire le DCA c'est de la merde, entre nous. Voilà. Par contre, vous aurez très souvent des traders qui vont être très négatifs sur le DCA en estimant que c'est de l'arnaque. Alors pour moi en fait, je ne trouve pas que c'est de l'arnaque de faire du DCA. Tout dépend sur quels actifs vous le faites. Bien sûr que si vous le faites sur des valeurs spéculatives du style les biotech, du style des dossiers très très spéculatifs du style Visiomed, des trucs comme ça, Marnomstrum, les valeurs qui sont sur Rones Groff principalement, ou des small caps, ou des caps inférieurs au milliard, c'est compliqué. Mais même ça, en fait, c'est même pas les caps en fait. Sur des valeurs en fait dont les marges ne sont pas exceptionnelles, dont les chiffres d'affaires sont en baisse constante, qu'on a des résultats pareils, le free cash flow est toujours négatif. Voilà, ces dossiers-là, il y a de grandes chances que vous vous trompiez. Après, si vous avez bien analysé vos dossiers, ça ne me gêne pas de faire du DCA dessus. Après, moi, c'est toujours pareil. Je trouve le plus intéressant, c'est de ne pas le faire une fois par mois, à la même date, tout ça. C'est plus de le faire avec des Bollinger cassés par le bas et avec une RSI en survente. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est le top. Ce qui vous fait qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs lignes et du coup, vous pouvez à chaque fois reprendre des dossiers quand vous avez cassé la Bollinger inférieure avec une RSI en survente. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui marche le mieux, c'est sur les ETF, bien sûr, parce que les ETF, vous avez plein d'actifs à l'intérieur et du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Après, voilà. Et c'est pour ça que moi, en fait, je trouve que ce débat est complètement stérile. Et t'en as beaucoup qui sont en mode ouais, c'est de la merde, machin et tout. Donc, c'est une team un peu spéciale, qui sont un peu arrogants sur Twitter principalement. Et surtout une personne, en fait, qui embrigue les autres. Et en fait, je pense qu'en fait, la DCA est devenue vraiment à la mode avec Trading Republic qui te permet de mettre des DCA en place et d'acheter des actions gratuitement, progressivement. Donc voilà, pour résumer, pour moi, le DCA, c'est plus une logique investissement long terme et pas court terme. Voilà, c'est pas logique de faire du DCA. Il faut savoir que vous pouvez même faire du DCA court terme, en unité de temps. C'est-à-dire que vous faites du scalping sur une journée, vous pouvez faire du DCA. C'est-à-dire que vous pouvez acheter plusieurs fois à la baisse dans la journée et vendre en fin de journée. Bref, tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est un peu stérile ce genre de débat. Et vous en pensez quoi? Bon investissement, bon trade, ciao ciao.